Peut-être m'écoutez-vous en ce moment parce que quelque chose au fond de vous cherche une clé. Une clé pour comprendre ce qui ne va pas. Une clé pour sortir de ce sentiment étrange d'être à la fois trop et jamais assez. Bienvenue dans Sortir du moule toxique et des mécanismes de manipulation. L'endroit où l'on décode les relations toxiques pour mieux s'en libérer. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle et votre guide dans ce voyage vers des relations plus saines. Et avant tout, je suis une passeuse de mots, des mots qui libèrent, des mots qui réparent, des mots qui remettent les pendules à l'heure quand on a passé trop de temps à tourner en rond dans le labyrinthe de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va parler d'un piège relationnel qui ressemble à s'y méprendre à de l'amour ou de la sollicitude, mais qui est en réalité une prison sans barreaux. Le manipulateur narcissique est son art subtil de vous mouler à son image. Puis comment sortir du moule qu'il vous impose? Ce moule qui, au début, a des allures de conseils bienveillants et qui finit par serrer comme un étau. Si vous avez l'impression de marcher constamment sur des œufs, de ne plus reconnaître vos propres émotions ou de vous sentir prisonnier d'un schéma qui vous échappe, si vous êtes déjà retrouvé à vous excuser pour des choses dont vous n'êtes même pas responsable, à perdre le fil de vos propres pensées ou à anticiper ces réactions comme on prépare un plan de bataille, ce podcast est pour vous. Prenez un moment pour vous installer confortablement. Ce que nous allons aborder pourrait bien changer votre perspective et peut-être même votre vie. Imaginez un potier qui modèle l'argile. Le manipulateur, c'est ce potier toxique qui veut vous façonner à son image, à son goût du moment. Au début, les demandes semblent anodines. Tu devrais parler moins fort. Cette couleur ne te va pas. Tes amis ne sont pas bien pour toi. Puis progressivement, le moule se resserre. Plus vous rentrez dans le moule, plus il le rétrécit. Ce qui était acceptable hier ne l'est plus aujourd'hui. Vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses dont vous n'êtes pas responsable, anticiper ses humeurs comme un météorologue anticipe les catastrophes, perdre le contact avec vos propres désirs et le pire. Plus vous vous conformez, plus les règles changent. C'est un jeu truqué où vous ne pouvez jamais gagner. Avant, une excuse suffisait à calmer le jeu. Maintenant, même si vous vous excusez à genoux pour un truc que vous n'avez même pas commis, il vous accuse de ne pas être sincère. Il vous dit « Tu ne réalises même pas le mal que tu m'as fait ». Vous voyez le piège? Vous courez après une validation qui n'arrivera jamais. Parce que le jeu, c'est pas de faire mieux, c'est de vous garder sous contrôle. Et là où ça devient insidieux, c'est que le moule se resserre par paliers, jusqu'à devenir étouffant. Ça commence par la phase 1. Ces crises sont espacées. Entre deux, vous respirez, vous vous dites « bon, il est comme ça, mais au moins c'est pas tout le temps ». Ensuite, la phase 2. Les crises s'enchaînent. À peine vous sortez d'une dispute sur pourquoi tu as mis la fourchette à gauche de l'assiette, que vous en avez une autre sur ton regard était méchant quand j'ai parlé de ma journée. Et enfin, vient la phase 3. Vous ne savez même plus ce qui est autorisé. Hier, vous pouviez rire, aujourd'hui t'en rire est irrespectueux. Demain, ce sera pourquoi tu ne ris plus. Tu me caches quelque chose. Le pire, même si vous marchez sur des œufs 24 heures sur 24, même si vous devenez un expert en anticipation de ces humeurs, ça ne suffit jamais. Parce que le but n'est pas que vous vous adaptiez, mais que vous restiez instable, en insécurité et donc sous emprise. Alors, comment briser le moule et en sortir? Premièrement, réalisez que le moule est une illusion. Son mode d'emploi pour vous, il change tout le temps. Vous ne pouvez pas gagner, alors arrêtez de jouer. Deuxièmement, retrouvez votre propre langage. Vous avez le droit de dire non, de parler fort, de choisir votre couleur préférée, même si ça ne lui plaît pas. Troisièmement,
prendre de la distance physique et mentale. Si possible, limitez le contact. Si c'est compliqué, collègues, famille, apprenez à ne plus nourrir ces jeux. Des réponses neutres, pas de justification. 4. Vous reconnectez à vous-même. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous pensez? Et surtout, acceptez que vous ne pourrez jamais réparer cette relation parce qu'elle n'a jamais été conçue pour être saine. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, sachez une chose, ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est quelqu'un qui a besoin de vous rapetisser pour se sentir grand. Vous méritez des relations où vous n'avez pas à supplier pour un peu de respect, où vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Si ce podcast vous a parlé, partagez-le à une personne qui en a besoin, parce que personne ne devrait subir ça en silence. Et rappelez-vous, un arbre ne pousse pas dans un moule, il le brise. Vous aussi, vous pouvez. À très vite pour d'autres conversations aussi vraies que nécessaires. Prenez soin de vous.